Bonjour à tous. Donc effectivement, 2 derniers modules qui sont encore en cours d'implémentation dans l'outil. Donc je ne pourrais pas forcément vous présenter toutes les vues, mais c'est pas très grave puisque vous allez pouvoir comme ça comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a dans ces modules. En termes d'enjeux, pour rappeler, donc sur l'énergie, on voit qu'il y a, on va dire, 3 gros enjeux. C'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours remis en exergue, surtout quand le coût de l'électricité, du propane, des utilités augmente. Rappeler, donc ça c'est une dimension économique qui est importante à rappeler. Le coût de l'énergie, ça dépend des systèmes d'élevage, mais revient souvent dans les premiers postes de charge variable qu'il est important de maîtriser pour les éleveurs. Et c'est aussi un lien, un indicateur à relier avec la performance technique et d'autres enjeux environnementaux, bien-être animal. On a aussi souhaité ajouter un volet production d'énergie parce qu'on voit que c'est de plus en plus un enjeu qui est demandé à l'élevage, des éleveurs qui vont vers ces solutions de production et qui là aussi s'interrogent sur les coûts de ces nouveaux modules qui viennent s'ajouter. Sur la partie émissions gazeuses, là aussi, il y a des enjeux qui sont assez forts. Au niveau de l'élevage, pour réussir à maîtriser ces qualités d'ambiance au sein des bâtiments d'élevage, donc ça plutôt monogastrique où il y a des enjeux forts. Il y a aussi une réglementation environnementale en la matière, puisque ces émissions ont des impacts sur la qualité de l'air, de l'eau, notamment. Et donc là aussi, des objectifs de résultats, notamment en lien avec les élevages IED en monogastrique, qui doivent, sur cet indicateur de l'ammoniac, présenter des éléments de résultat et de performance. Donc, dans l'énergie, on a séparé le module en 3 sous-modules, chacun avec une utilité différente. Le premier, la production d'énergie. Donc là, voilà, on a plutôt inclus 2 types de technologies. Tout ce qui va être les panneaux solaires, qui peuvent être aussi bien installés sur des toits ou sur des versions tracker, donc sur des surfaces herbagées. La chaudière biomasse plus spécifique à l'avicole et la méthanisation n'est pas traitée puisqu'elle a un module à part entière, comme Pascal l'a déjà présenté au préalable. Un seconde rubrique où là on pose vraiment la question du coût d'énergie, combien vous achetez votre électricité, votre propane, votre fuel, parce que là aussi peut y avoir des écarts et c'est une donnée qu'on s'est dit qui pourrait peut-être intéresser quand même les éleveurs de se comparer, voilà, de voir à quel tarif les autres obtiennent leur énergie. Et une dernière rubrique où là on va vraiment détailler les techniques pures et dures avec, donc là, on a un peu dû compartimenter ça pour pas avoir toutes les techniques d'un seul coup, notamment en port où c'est plutôt une approche par stade physiologique à laquelle on demande à l'utilisateur de se rattacher avant d'avoir une liste de techniques ad hoc en face. Vous avez ici, entre parenthèses, quelques exemples, c'est pas exhaustif, des techniques qui seront présentes dans l'outil. Et de même à volaille, donc là, on a eu un raisonnement plutôt par espèce, un peu système d'élevage, que par stade physiologique, où là aussi, vous avez des exemples de techniques qui peuvent être cités. Donc voilà, c'est des techniques qui sont quand même plutôt bien connues, hein. Ces enjeux de l'énergie ne sont pas nouveaux, mais il est bon. Et là aussi, il y a toujours des questions qui reviennent pour les éleveurs pour bien se situer par rapport à ça. Euh, Là, je vais vous présenter par la suite plutôt l'approche d'une calculette, du coup, puisque comme l'a dit Pascal, on en a sur l'énergie, on en a notamment sur la question des sources d'énergie. Donc là, vous allez retrouver 2 modules, le photovoltaïque, la chaudière biomasse. J'ai plutôt détaillé l'exemple qu'on a choisi de retenir dans le photovoltaïque, où là, vous avez les entrées qui sont demandées à l'utilisateur. Donc on voit que c'est assez simple. Il y a très peu de données qui sont demandées, c'est la philosophie de l'outil aussi. Des données dimensionnelles qui sont demandées pour voir un peu voilà, la taille du projet, la situer, pour pouvoir faire aussi des comparaisons peut-être judicieuses par la suite. Des éléments de coût qui apparaissent voilà, en bas, où là on a 5 données qui arrivent et qui voilà, vont se renseigner sur les coûts de rachat de l'énergie, sur les coûts d'investissement. Et tout ça à la fin pour avoir 3 éléments en sortie de résultats où là, voilà, on va avoir l'investissement pur et dur par kilowatt qui a été fourni. Donc, c'est un indicateur qu'on juge peut-être utile pour l'utilisateur et aussi des calculs un petit peu de marge nette ramenés au kilowatt ou à la surface de mètre carré de panneaux installés pour là aussi pouvoir se comparer et voir dans son projet comment on se situe. Sur le volet émissions gazeuses,
Donc là, on a fait une liste de techniques, hein, donc limité, porc et volaille. Il y a à peu près 25 techniques qui sont présentes dans l'outil. Je vous ai pas mis tout le détail des techniques, mais bon, pareil, les enjeux de qualité de l'air, hein, depuis 2010, c'est quelque chose qui est très présent au sein de nos élevages et qui, à juste titre, est demandé. Donc, c'est des techniques qu'on a allé piocher dans les meilleures techniques disponibles du bref élevage, dans le guide des bonnes pratiques d'élevage. Voilà, on a déjà des références qui existent là-dessus, donc oui, on couvre tous ces postes-là. En termes de périmètre, aussi bien en porc qu'en volaille, on va retrouver des techniques de prévention des émissions gazeuses d'ammoniac au bâtiment, au stockage, à l'épandage, où on retrouve notre logique d'approche par poste d'émission et avec des techniques qui viennent derrière. Au niveau des entrées, donc là aussi, dans l'outil, au niveau de la saisie, on est plutôt resté sur des choses assez simples. Euh, Pascal, si on peut ouais, juste avancer la slide, merci. Avec toujours des données de production qui sont à renseigner. Donc le stade physiologique en porc, plutôt le nombre de places en volaille, des données économiques, les coûts d'investissement, les durées de taux d'amortissement. Et pour quelques techniques, on a demandé quelques petits éléments d'itinéraire technique un peu plus pratique pour mieux discriminer la pratique, parce que derrière, on sait que ça peut avoir une forte incidence sur les coûts et faire des comparaisons qui font sens. C'est le cas, par exemple, en port, où pour le raclage, on demande à l'utilisateur si c'est un raclage en V ou à plat, parce qu'on sait que ça aura une incidence derrière sur le coût qui n'est pas négligeable et faire là aussi une bonne comparaison. En sortie du module, ces coûts-là sont ramenés soit à un nombre de places, une surface de production, des kilogrammes de produits. Donc là, toutes les fonctions un petit peu de la technique et du système d'élevage, où on a essayé de choisir les unités les plus usuelles, les plus pertinentes. Et pour certaines techniques en lien notamment avec la gestion des effluents, hein, parce que dans nos techniques de mitigation des émissions gazeuses, c'est très lié à nos effluents, et on a aussi proposé de ramener les coûts à une quantité d'effluents, donc des mètres cubes de lisier, des tonnes de fumier ou de fiente, selon le cas et le champ d'application de la technique. Je crois que normalement j'en ai fini et je redonne la parole à Pascal.